Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Leg, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il est temps de débuter une nouvelle série de unboxing. Et je prends l'énorme carton que j'ai reçu. Quel jour on est? On est samedi, bah, je l'ai reçu jeudi ce carton, donc il était temps de faire le déballage. Ouh, boum, vous le voyez, c'est le carton de chez Degustabox. Un gros carton, on va pas... je le montre juste histoire de dire c'est bon, c'est Degustabox. Il est marrant leur carton, vous avez vu, avec des petits dessins de nourriture, de boissons et tout. Il est plutôt pas mal. Donc je vais l'ouvrir et je vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le carton. Ça sera toujours comme ça en général au niveau des séries de unboxing. On va l'ouvrir et on va voir un petit peu ce qu'on a. Alors, je l'ai déjà ouvert, hein, je sais déjà ce qu'il y a dedans, puisque bah, de toute façon déjà c'est marqué sur leur site. Donc si vous étiez curieux, si vous me suivez sur Twitter, vous avez peut-être été sur leur site. Donc à l'intérieur, quand on reçoit ça, en fait, tout est emballé dans une espèce de sachet avec écrit «Laissez-vous surprendre». Voilà, en dessous, qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, regardez un petit peu l'intérieur du carton, c'est pas mal aussi, c'est cool, c'est marqué, voilà, je sais pas, des Gusta, machin, enfin bref. Non, c'est bien, c'est un bel emballage, le carton est bien sympa, en tout cas, ils ont pris le temps d'apporter un peu de soin au carton. Alors, on retrouve une fiche qui nous dit «Bienvenue chez Degustabox France». Nanana, après avoir envahi l'Europe, nous débarquons en France. Oui, puisqu'en fait, c'est pas français. À la base, des Gustabox, c'est quelque chose qui vient pas de France. C'est un truc qui est, je crois, de Barcelone. Et ils arrivent en France récemment. Ils sont arrivés en France récemment. Nanana, fondé en 2012, blablabla, blablabla. 25 collaborateurs, 11 nationalités différentes. Notre but, nanana. Vous irez sur leur site si vous voulez les connaître. Donc, c'est plutôt pas mal. En plus, là, j'ai pu profiter. C'est pour ça que j'ai pris cette box là plutôt qu'une autre pour l'instant. Tout simplement parce que j'ai pu profiter d'un bon plan chez Groupon en fait. La box je l'ai payé 9 euros avec les frais de port, donc il y a 10 produits dedans, donc ça fait moins d'1 euro le produit avec les frais de port, donc c'est vraiment ultra rentable, c'est moins cher qu'en magasin, donc ça valait vachement le coup. Je crois que c'est 20 euros en temps normal la box. Après ouais voilà, 20 euros ça vous fait du 2 euros le produit. C'est correct, on va dire, vu les produits qu'il y a dedans, et je veux dire, avec la livraison et tout, c'est pas mal. Ça, c'est correct, on va dire. Là, on a 10 produits. D'ailleurs, sur cette fiche, je voyais aussi qu'on a une recette qui permet d'utiliser certains des produits. Puis à l'arrière, on a la liste des produits. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, on va commencer avec... alors ça, c'est un truc que j'ai hâte de goûter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le carton ailleurs, parce que... Voilà, j'ai tout fait tomber, dont mon téléphone. Bravo. Je vais mettre le carton ailleurs. Voilà, ça va pas tomber. Il a pas fait un mauvais bruit le téléphone, donc ça, il a rebondi sur mon pied. Ouf, j'ai envie de dire, ouf. Alors, vous le voyez, il s'agit de chips. Des chips. Et des chips au mori. Mori, c'est des champignons. Des chips qui nous disent c'est une sélection. Sélection quoi? Innovation. Ok. Recette truffière de Rabas, donc c'est des chips de chez Cybelle depuis 1956. Voilà, donc des chips qui sont arrivés. Le truc en fait je pense que ça avait dû appuyer, et donc c'est pour ça que j'ai mis un bout de scotch, parce qu'il est arrivé le carton, le paquet était ouvert. Donc ça oh les chiens, j'ai oublié de fermer la fenêtre. Désolé pour ce bruit désagréable. Donc on nous dit tout un tas de choses. On reviendra sur les ingrédients et sur ce qu'il y a sur le packaging avec Mathilde quand on fera le déballage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a non pas un paquet, mais 2 paquets. Nous avons 2 boîtes de... comment ils appellent ça? Des pains croustillants. Des pains croustillants de chez Vasa. Vasa, c'est une marque qu'on a en France, hein, qu'on connaît, que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs aussi. Donc 2 boîtes. Alors je règle le focus, pardonnez-moi. Voilà, ça risque d'être un petit peu mieux. 2 boîtes de pain croustillant qui permettent de faire des tartines tout simplement. Donc là on a un pain léger, c'est au seigle fin et délicat. Du seigle délicat les amis. 100% de farine complète, 22% de fibres, 270 grammes de produits. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut trouver en magasin assez facilement je pense. La recette que nous utilisons aujourd'hui pour fabriquer ce pain croustillant est à peu de choses près la même que celle de nos débuts en 1919. Ok, bon Vasa c'est quand même quali hein, comme produit en général. Produit de boulangerie à la farine complète de seigle. Ok, très bien, peut contenir des traces. Non. Ingrédients, farine de seigle, sel. Voilà, bah ça c'est du vrai pain. C'est du vrai pain. Donc ça c'est bien.
c'est un truc, un produit sain, on va dire. Voilà, donc un paquet, la version légère, et un paquet, la version authentique, pain croustillant au seigle. Pareil, là on est sur 73, enfin pas pareil justement, on est sur 73% de farine complète et 19% de fibres. Et d'ailleurs le authentique est un tout petit peu plus lourd que l'autre, vous voyez, il y a 5 grammes de plus, je sais pas pourquoi. Mais donc là ils sont pas radins, ils nous mettent carrément 2 boîtes quoi, ils nous mettent les 2 produits et c'est pas des échantillons, c'est vraiment le truc que vous pourriez trouver dans votre grande surface. Et là c'est vraiment cool, donc bonne surprise, on a les 2 boîtes, moi je pensais qu'on en aurait qu'une, ils montraient les 2 sur leur site et je me suis dit bah, ils vont nous en mettre une et ça sera un petit peu au hasard. Eh bien non, même pas. Et ça c'est vraiment bien, donc bon point de chez Degustabox. Donc oui, vous m'entendez me remettre sur mon siège. D'ailleurs, en fait, ça se recasse la gueule. Alors je sais pas pourquoi. En fait, j'ai dû appuyer sur la manivelle. Je suis désolé. Voilà, ça devrait être mieux. Alors on enchaîne avec quoi? Allez, on va parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est du sucre, c'est écrit en gros dessus. La canette de sucre de chez Giraudon.fr. Donc vous pourrez visiter leur site. Alors qu'est-ce que c'est le principe de ça? Et ben en fait c'est tout simplement, je vais monter un petit peu la caméra, excusez-moi. Voilà, c'est un gros produit. C'est du sucre, hein. Bon, je pense qu'on ne goûtera même pas, hein, ça reste du sucre. Le problème, c'est qu'en fait, il est commercialisé sous forme de canette, vous voyez, un truc comme ça, avec un bouchon refermable, ce qui permet de l'emmener un peu avec vous, etc. C'est pas mal pour le camping, ils nous disent, je crois, sur la fiche produit. Si je ne dis pas de bêtises, où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Ah bah non, je peux vous montrer les autres produits dessus. Blablabla, le sucre s'enferme partout, sont solides, étanches et se referment d'un geste. Pratique pour les petits placards, les vacances ou le camping à la montagne. Voilà, ok, donc il y a plusieurs types de sucre. Alors je sais pas si c'est du sucre avec du goût en fait. Ah oui, il y a les prix des produits sur la fiche, ça c'est bien ça, j'avais pas vu, tiens. Ouais, on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc c'est plutôt pas mal là, cette canette de sucre. Donc ça c'est pas forcément un produit qu'on testera, hein, parce que bon, du sucre on sait quel goût ça a. Maintenant ça serait bien d'évaluer l'emballage, je montrerai à Mathilde et puis elle me dira un petit peu ce qu'elle en pense, on en parlera quand même en vidéo. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, une bonne chose, ça sera bien à tester, voilà, c'est du sucre, hein, ça sera pas mal pour sucrer tout simplement. Alors, on enchaîne avec une boisson, il s'agit du thé vert au gingembre et au citron vert, donc ça vient de chez Jardin Bio, c'est un produit issu de l'agriculture biologique, donc un vrai produit bio, à savoir que si vous n'avez pas ce label, c'est pas du vrai produit bio, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que Bio de Danone a changé son nom, parce que les producteurs de produits bio, ils avaient fait un caca, et ils avaient tout à fait raison. Donc 20 sachets de thé vert au gingembre au citron vert, thé des jardins quoi? Dazanshan. Je sais pas si vous l'avez bien vu, ici c'est écrit ici. Conditionné en France. Voilà, donc on passera sur le packaging, on relira tout ça. Donc c'est bien, c'est plutôt cool. Jardin Bio reverse 1% de son chiffre d'affaires à la protection de la planète. Bah c'est bien. Voilà, bon, c'est un produit intéressant. Donc on se fera une tasse de thé avec Mathilde. Ça pourrait être sympa à tester. Bon, pour le coup, on aura des boissons, parce que c'est vrai que sur la première série de l'unboxing, on n'avait pas de boissons à tester. Là, on aura 3 boissons à tester, je vous le spoil un petit peu. On va enchaîner avec quoi on va enchaîner? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pas grand chose en fait, on a déjà fait pas mal de produits. Alors d'ailleurs je vois qu'il y a des chips au fond du carton. Oui, il était ouvert, hein. Bon, je les mangerai tout à l'heure, moi je vais tricher un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du Frank's Red Hot Original Cayenne Pepper Sauce. Alors, c'est une sauce épicée 100% piment de Cayenne. C'est un produit qui vient des États-Unis. Vous le voyez d'ailleurs, ils ont collé une étiquette pour avoir les ingrédients en français. Alors, sauce Red Hot, donc on a 145 ml. Et je vais lire un petit peu la description du produit, ça sera plus simple pendant que je vous montre un petit peu l'emballage. La sauce Red Hot originale pimente le quotidien des Américains depuis 1920. Sauce mythique, c'est l'ingrédient secret de la première recette de Chicken Wings façon Buffalo, 100% piment de Cayenne. Elle offre le parfait équilibre entre force et saveur du piment et relève sous votre recette d'une note spicy. Et je regarde un truc, mais je crois que c'est ça, un ingrédient piment rouge de Cayenne 35%, vinaigre, eau, sel, ail en poudre. Voilà, donc c'est sain aussi comme produit, il n'y a pas de saloperie dedans, donc c'est bien. Un vrai flacon, hein, c'est bien, ils nous mettent pas des... C'est un vrai produit, je vous montrerai à la fin, on a les prix qui sont donnés
Il nous donne les prix sur la fiche des produits. Donc c'est vraiment, il nous donne les vrais produits qu'on trouve dans le commerce. C'est pas juste des échantillons. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Alors, on va passer à des produits sucrés. Vous voyez un produit qui apparaît. Mais non, nous n'en avons pas qu'un. Nous en avons peut-être deux. Peut-être deux. Deux. Oui. Mais ce n'est pas tout. Et c'est pas fini puisque ils nous ont mis 3 exemplaires du produit. Et là, je dis chapeau des Gustabox. Je m'attendais à avoir un seul exemplaire. Ils en ont mis 3. Si, ils en ont mis 3. C'est juste énorme. C'est vraiment top. C'est des On the Go, Lizzie's Granola. A delicious portion of creamy granola, Belgium chocolate. Et vous voyez, des chocolats de la Belgique. Alors j'ai oublié de fermer la fenêtre et du coup il y a les tracteurs qui passent, là c'est la campagne. Just add cold water. Il faut juste ajouter de l'eau ou no milk or bowl needed. Spoon your spoon is too big. Ah oui, exactement. Alors, si vous n'avez pas compris ce que c'était, il s'agit tout simplement d'un petit déj instantané, c'est-à-dire que c'est une portion individuelle de céréales au chocolat dans un pack contenant une pochette et une cuillère. Il y a du lait déshydraté dedans sans lactose, et il faut juste ajouter quelques cuillères d'eau froide pour créer un petit déjeuner, c'est-à-dire que vous l'ouvrez, vous mettez un peu d'eau directement dans le sachet et vous avez votre petit déjeuner. Voilà, et ça c'est plutôt pas mal à emporter en vacances ou voilà, si vous partez peut-être en... ça peut être pas mal si vous faites de la randonnée ou partez en camping plusieurs jours, ce genre de choses, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ah ouais, bah alors il est temps de nous les envoyer les mecs, hein, à consommer avant mars 2015, c'est maintenant. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils en ont mis 3 aussi. Pas forcément fait gaffe. Et donc vous voyez qu'on a, le tout et on a le package avec la petite cuillère qui est fournie. Donc 3 exemplaires, on en mangera un avec Mathilde, puis on fera goûter, je pense, le 3e à nos parents. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt, ouais c'est bien, c'est un truc sympa à tester. Alors, on va enchaîner, il nous reste 2 boissons et... non, oui même 2 boissons, un échantillon et des chocolats. On va commencer avec les chocolats, puis on fera les boissons ensuite. Des chocolats, c'est moi. Cœur d'orange, il s'agit de pépites à l'orange enrobées de chocolat noir. Vous les voyez ici, elles sont là. Moi j'adore le chocolat à l'orange. Alors je sais qu'il y a beaucoup, je crois que je suis le seul dans la famille à aimer, si je dis pas de bêtises, donc bah tant mieux, je mangerai le paquet en entier. Originaux et savoureux, laissez-vous tenter par les plaisirs gourmands de chez C'est Moi. Il y a plusieurs variétés, on y reviendra. Et donc là encore une fois, on a un vrai paquet, c'est vraiment le paquet entier, c'est pas juste un échantillon. Donc plutôt pas mal, un chocolat à l'orange, C'est Moi, c'est pas une marque de gnognotte. Il y a toujours mieux, hein, mais c'est vrai que bah, c'est bien, c'est un bon produit, donc ça c'est plutôt cool. Et là on a un papier à bulles, tout simplement parce que il y a des produits en verre, hein, comme la sauce au piment l'été, dans le papier à bulles, donc c'est bien, je le garderai, j'aime bien avoir du papier à bulles d'avance pour faire des colis, donc c'est une bonne nouvelle. Et nous avons de la bière, c'est une bière Brite à la fraise de... Alors attendez, j'arrive pas à lire, à la fraise de... Plougastel, d'accord. Brite rosée, brasserie de Bretagne, donc de la bière bretonne, 3% de volume, donc c'est une bière tout à fait légère. Une bière à la fraise, une bière rosée, ça pourrait me plaire, moi qui suis pas adepte de bière à l'origine, donc pourquoi pas. Hop, reviens ici toi. La bière Brite à la fraise de Plougastel est une bière blanche avec un bon goût de fraise de Plougastel. Genius. Légère avec très peu d'amertume et une jolie mousse, elle ravira les amateurs de blanches fruitées, très rafraîchissante, est idéale pour l'été à l'apéritif. Donc j'irai la mettre au frigo et on testera ça avec Mathilde demain. Donc encore une fois, une bière, une vraie bière, ils sont pas fait chier à nous fournir un truc de test. Voilà. Il nous reste 2 produits, je vais prendre celui-ci et je terminerai par l'échantillon gratuit. Un petit échantillon. Alors, celui-ci, il y a une fiche qui a été fournie avec, il s'agit du Whiz, et non pas le Whiz MSN qui faisait tout sur votre écran. Non, vous avez peut-être pas connu si vous êtes vraiment jeune. Ouais, si, quand même, vous avez connu, je pense. J'espère, à moins que vous ayez 3 ans. C'est le premier enchanteur d'eau ultra concentré aux arômes naturels. Un flacon. Donc, avec ça, vous faites 4 litres d'eau aromatisée. Donc, c'est pas mal. Nous, on a eu la version citron vert. Donc, on est bien content avec Mathilde parce qu'on aime bien le citron vert. Il y a plusieurs parfums. Je regarde un petit peu. On doit. Alors, c'est pas écrit. Je pense qu'il y a menthe. Il doit y avoir un truc à la fraise. Ah oui, c'est ça. Il y a fraise. Citron, ça doit être menthe, et ça doit être à la pomme. Donc je suis bien content d'avoir eu pomme, citron, pas justement, je voulais pas trop avoir pomme. Oui, le nouveau geste hydratation à la portée du tous, il faut ouvrir, mettre, mélanger, et on est content. Et ça c'est plutôt cool. Presser 2 secondes, on fait en eau, on appuie 1, 2,
dilué dans un verre d'eau. Appréciez sa subtilité. Wiz, l'enchanteur d'eau. Retrouvez-nous sur wiz-enchanteurd'eau.com. Ouais, alors là, c'est vraiment pas le nom de domaine que j'aurais imaginé. Bon, voilà, c'est pas mal. Il y a un QR code. Non, j'ai vu un QR code. J'ai rêvé. Où est-ce que j'ai vu un QR code? C'est où? Alors, bah, j'ai complètement rêvé. J'ai cru voir un QR code quelque part. Bah non, en fait, il n'y a pas de QR code. Je sais pas où j'ai halluciné. Non, bah non, pas de QR code. Bon, le mec délire complètement. Bah, c'est pas mal, on testera ça. Donc, du coup, c'est bien, on a 3 boissons à tester, la bière, Wiz et le thé. Donc, c'est bien. C'est bien, du coup, ça sera varié. Je pense que du coup, on pourra faire une boisson par vidéo. Sachant qu'on a, je crois qu'on a 9 produits plus échantillons. En comptant les boissons, donc je pense qu'on fera. On verra. On verra avec Mathilde, mais c'est pas mal. Du coup, on aura de quoi tester. Et on termine avec un échantillon, un tout petit échantillon. Alors vous voyez peut-être pas ce que c'est, vous avez peut-être pas vu exactement ce que c'était. C'est du curbisquignol. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Styrian Drop, l'huile de pépins de courge de Styrie 100% IGP. Alors je sais pas ce que c'est IGP. Et l'une des huiles des huiles de cuisine les plus saines du monde. L'huile de pépins de courge a un goût intense de noix et est riche en acides gras polyinsaturés. La meilleure huile de pépins de courge utilisez les portions de 10 ml à votre guise en salade ou en dessert telles que la glace à la vanille. Ah ouais. Donc là c'est 10 ml apparemment. Si je dis pas de bêtises, je regarde, blablabla, non ça a l'air d'être ça, 10 ml. Exactement, 10 ml c'est écrit ici. Donc une petite dosette d'huile qu'on verra comment on teste avec Mathilde, peut-être qu'on la fera hors caméra, et on vous en donnera un petit peu des nouvelles. Donc c'est plutôt pas mal, un petit échantillon bonus, et donc on a la fiche produit, on a 9 produits plus l'échantillon gratuit dont je viens de vous parler. Et alors là, quand on voit le prix des produits, 2,90€, 2,22€, 1,95€, 2,20€, 3,99€, 1,90€, 2,49€, 1,40€ x 3, et 1,70€ x 2. Donc je fais le calcul très rapidement, mais c'est vrai qu'on est vraiment pas mal, hein. Fondamentalement, on est vraiment pas mal du tout. Je vais faire le calcul tout de suite. On a 2,70. J'y vois rien en plus avec cette fiche. 2,70, c'est bien. On a 2,22€. On a quoi d'autre? On a 1,95, donc vous aurez peut-être été plus vite que moi. 2,20€. Voilà, 3,80€. C'est cher les chocolats, hein. 3,99€, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. 1,90€, 2,49€ le thé, ça c'est correct. 1,40 x 3, donc 1,4, 1,4. 1,4 et là c'est 1,70 x 2. Alors il y a une petite étoile, je sais pas pourquoi, c'est peut-être prix recommandé. On en a pour 25,25€ de produits hors échantillon. Donc même si vous la payez 20€, c'est quand même rentable. Moi je l'ai payé 9€. Donc j'ai gagné 20€ de produits. Donc ça c'est vraiment cool. C'est plutôt pas mal. Bon voilà, le distributeur reste le décisionnaire des décisions finales des prix. Oui bon ok. Voilà, bah c'est plutôt pas mal. Pour cette première essai de Degustabox, moi je suis assez content du contenu. À savoir encore une fois qu'on le sait à l'avance, le contenu il est noté sur leur site, ça évite les mauvaises surprises. C'est un petit peu normal je pense par rapport aux produits alimentaires parce qu'il y a des allergies et ce genre de choses, donc c'est plutôt pas mal. Et ben on se retrouvera très bientôt pour les premiers tests de cette boîte, donc on verra un petit peu par quoi on commence, on sait pas encore, je vous retrouve avec Mathilde. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc là je pense qu'il n'y aura pas trop besoin de Gérard pour le coup parce que bah, ça a l'air d'être bien. Voilà, bon, c'est plutôt pas mal. Pas de mauvaises surprises. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.